Imaginez que vous soyez un spécialiste des antiquités et des œuvres d'art et que vous vous promeniez tranquillement à travers les allées d'un marché aux puces, à la recherche d'un objet intéressant. Tout à coup, votre regard est attiré par un vieux tableau un peu poussiéreux, posé négligemment sur le sol à côté de babioles sans valeur. Vous vous approchez, vous commencez à examiner attentivement le tableau, et plus vous l'examinez, plus la conviction grandit en vous. Il s'agit bel et bien d'une œuvre originale réalisée par un grand maître de la peinture. Le vendeur a remarqué votre intérêt grandissant et il commence à faire monter les enchères. Question: jusqu'où serez-vous prêt à aller pour vous procurer cette œuvre de maître? Dans la parabole que nous allons évoquer aujourd'hui dans l'émission Il est écrit, il n'est pas question d'un tableau de grande valeur. Il est plutôt question d'une perle précieuse, d'une perle de grand prix. C'est l'une des paraboles célèbres de Jésus. Et pour en parler, je retrouve avec plaisir mon ami Patrick Dupuis. Bonjour Patrick. Bonjour Rémi. Alors Patrick, cette parabole de la perle de grand prix, je sais que tu l'aimes particulièrement. Certainement parce que c'est une parabole qui peut être interprétée de deux façons, étant donné le symbolisme qui s'y retrouve. Alors, on va tout de suite la lire, si tu es d'accord. On va plonger dans le texte biblique. Cette parabole, on la trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13. Et puisque tu l'aimes, cette parabole, je vais te demander de la lire. On est donc dans Matthieu, chapitre 13, au verset 45 et au verset 46. Et la parole de Dieu nous dit: « Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. » C'est donc une parabole très courte. Le message est comme du concentré, un peu comme cette perle en fait, parce qu'une perle, c'est quelque chose qui se construit petit à petit avec le temps. Ça met beaucoup de temps, une belle perle, à se façonner. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je sais qu'il y a des perles qui valent des dizaines de milliers de dollars. Et là, c'est ce dont il est fait mention ici. Ce marchand de perles, il tombe sur la perle des perles. Et c'est intéressant de voir comment, dans une parabole aussi courte et qui est partagée par Jésus aux auditeurs de son époque, mais également à nous aujourd'hui qui avons accès à la Bible, à la parole de Dieu, de voir comment une parabole aussi courte peut être si profonde et si riche dans son enseignement, mais également dans son sens. Alors, premièrement, il est question de ce marchand qui a développé une certaine spécialité, une certaine compétence dans l'évaluation de pierres précieuses et dans ce cas-ci, plus précisément, de perles. Alors, il s'en va à la recherche de ce bien précieux et à un moment donné, il trouve la perle rare. Il trouve cette perle qui sort de l'ordinaire, cette perle qui n'est pas comme les autres et qui a une valeur supérieure. Et ce qui est intriguant et ce qui est intéressant de relever dans cette parabole, c'est l'action que va poser le marchand de perles au moment où il va trouver cette perle de grand prix. Le texte dit qu'il est allé vendre tout ce qu'il avait et qu'il l'a acheté. Il y a là quelque chose à dire concernant la valeur de cette perle, parce que le marchand fait un calcul et d'après son calcul, tous ses biens, tous ses actifs, tout ce dont il possède, il s'en va chez lui, vend ses choses, prend la liquidité et va acheter cette perle de grand prix au montant de tout ce qu'il possède. Donc ça veut dire que dans son esprit, puisque c'est un marchand, il sait que cette perle-là vaut plus que tout ce qu'il possède. Et une fois qu'il la possède, il a plus, et s'il la revend, il aura davantage que tout ce qu'il possédait jusqu'à ce moment-là.
Et on doit dire qu'il a reconnu à sa juste valeur la qualité de cette perle et puis la valeur qui est attachée à celle-ci. Alors, on comprend, d'un point de vue, on va dire, commercial, on comprend ce qu'il fait. C'est un acte quand même qui paraît un peu risqué, mais lui, il sait ce qu'il fait. Par contre, ce que la parabole ne dit pas directement, c'est ce que représente cette perle. Parce qu'en fait, le texte dit « le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles ». Alors, cette perle, qu'est-ce qu'elle représente? Cette perle peut représenter une de deux choses. Ce marchand de perles représente ni plus ni moins le Christ, c'est-à-dire Jésus. Et Dieu a envoyé son Fils unique afin de venir récupérer quelque chose qui, à ses yeux, est d'une valeur inestimable, une valeur tellement incalculable que Dieu est prêt à tout donner afin d'obtenir cette chose. Et cette chose, c'est sa créature, c'est sa création, c'est l'être humain. Patrick, ce que tu viens de dire me fait penser à cette idée tellement présente dans la Bible que c'est Dieu qui a eu l'initiative, c'est lui qui nous a cherché le premier. Peut-être on pourrait lire un ou deux textes justement dans le Nouveau Testament qui confirment cette idée. Je pense par exemple dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Rome et au 5e chapitre de son Épître aux Romains, à partir du verset 6, on pourrait lire ensemble « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être aurait le courage de mourir pour un homme qui est bon. Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et cela témoigne justement du fait que c'est Dieu qui a entrepris l'initiative de faire le premier pas vers nous, de nous manifester son amour et son désir de réconciliation. Et cela m'amène à réfléchir sur ce que l'apôtre Jean a écrit à ce sujet dans sa première lettre, ou plutôt sa première épître, que nous trouvons dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 19. On retrouve la même idée développée. Oui, et cela témoigne justement de cette initiative que Dieu a prise vis-à-vis de l'humanité. Et dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 19, nous pouvons lire « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Et c'est donc dire que nous sommes en mesure de répondre à l'amour de Dieu, justement parce que lui nous a manifesté cet amour et nous a donné des raisons de justement répondre à cette invitation qui nous est lancée par Jésus-Christ, sa vie, sa mort et sa résurrection. Mais on peut également interpréter la parabole d'une autre perspective, d'une autre façon qui est très intéressante. Souvenez-vous, un peu plus tôt, je vous disais que l'être humain répond à l'amour de Dieu parce que Dieu est celui qui l'a aimé le premier. Et j'aimerais me référer peut-être à mon expérience personnelle. Vous savez, souvent on parle de Dieu et ça semble très abstrait. Ça semble être quelque chose qui est difficile à assimiler. Mais l'expérience personnelle de Dieu avec l'être humain, c'est quelque chose de très concret. C'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose qui se ressent. C'est une vérité que la Bible affirme et ensuite, c'est une expérience qu'on est encouragé à vivre dans notre quotidien. Alors, lorsque moi, j'ai eu ce privilège de rencontrer Dieu à travers une relation de foi avec lui, le sentiment de l'amour de Dieu à mon égard, le sentiment de la valeur que j'ai aux yeux de Dieu malgré mes mauvaises pensées, malgré mes mauvaises paroles, malgré mes mauvaises actions, malgré les mauvaises choses qui sont en moi, c'est réconfortant de savoir que Dieu nous aime tels que nous sommes et son objectif est maintenant de nous embellir et de nous rendre encore plus précieux à ses yeux à travers la relation que nous pouvons avoir avec lui. Et à ce moment-là, lorsque j'ai goûté à cet amour de Dieu, j'ai été prêt à prendre cette décision de tout abandonner dans le but de le suivre parce que tout ce que le monde a à offrir d'une certaine façon a perdu une certaine lueur, un certain
brillant, si vous me permettez l'expression, à la lumière de Dieu et de l'amour qu'il m'a manifesté à travers Jésus-Christ. Et Patrick, dans ce que tu dis là, donc là, tu viens de renverser la parabole, de dire, dans un premier temps, le marchand, c'est Dieu, c'est le Christ, qui nous voit, nous, comme la perle de grand prix, qui veut nous racheter. La Bible emploie ce mot-là. Là, tu viens de dire maintenant, d'une certaine manière, c'est aussi nous qui sommes les marchands parce que nous avons reconnu l'amour de Dieu et puis on veut aussi vivre cette vie pleine et entière. Mais pour ça, ça implique de vendre tout ce qu'on a. Qu'est-ce que ça a impliqué dans ta vie? Comment ça s'est manifesté dans ta vie, le fait que tu étais prêt à tout abandonner pour cette vie-là? Bien maintenant, il faut comprendre que c'est symbolique d'une certaine façon parce que Dieu ne nous demande pas de mettre en vente tous nos biens matériels dans le but de le suivre. Mais l'idée est la suivante, c'est une question de priorité. Quelle place allons-nous donner à Dieu? J'aimerais vous dire qu'une des choses que j'ai découvertes dans ma relation avec le Christ, par la prière, par l'étude de la Bible, c'est qu'il y avait certaines choses que je faisais qui n'étaient pas bonnes pour moi à différents points de vue, que ce soit pour ma santé physique, ma santé mentale, ma santé émotionnelle, sociale, etc. Et Dieu m'a révélé cela par son esprit. Et pour moi, ce fut une forme de deuil, de devoir mettre de côté quelque chose que j'aimais faire, mais qui n'était pas bon pour moi. Et j'ai compris que Dieu le faisait ayant mes meilleurs intérêts à cœur et c'était pour mon bien-être. Alors, le choix que j'ai fait de mettre de côté ces choses-là, et Dieu qui m'aide à mettre de côté ces choses-là qui ne sont pas bonnes pour moi, peuvent être considérés comme une perte. Mais au final, c'est un gain, parce que ce qu'on retrouve, c'est quelque chose qui est seulement possible à travers une relation avec Dieu, un sentiment de bien-être, la paix, la joie, le soutien dans les épreuves, la résilience qui est possible lorsque certains obstacles se retrouvent sur notre chemin. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'on hésite à mettre ce prix-là? Parce qu'en fait, il y a un prix qui vaut la peine, tu viens de le rappeler, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'on hésite à payer le prix? C'est une excellente question. Rémi, ce que je crois être la réponse à cette question est tout simplement une méconnaissance de qui Dieu est. Parce que si nous connaissons Dieu comme il est possible de le connaître, nous n'aurions pas autant de difficultés à faire ce qu'il nous demande de faire parce que, justement, c'est un bon père qui sait donner de bonnes choses à ses enfants. Et ce qui semble être un sacrifice difficile à faire dans notre vie personnelle, lorsque nous choisissons de le faire, nous amène des bienfaits à long terme qui sont plus souvent qu'autrement incalculables. Alors, ces bienfaits, dans ta vie personnelle, Patrick, c'est quoi ces bienfaits que tu expérimentes? Concrètement, une des premières choses que j'ai retrouvées lorsque j'ai choisi d'avoir une relation avec Dieu, c'est la santé. Parce que j'ai eu certaines difficultés, des problématiques au niveau de la consommation et j'en étais devenu esclave. Et Dieu m'a libéré de cela et m'a donné un renouveau au niveau de ma santé physique parce que j'avais certaines habitudes de vie qui n'étaient pas bonnes pour ma santé. Il m'a aussi permis d'assainir un certain nombre de relations interpersonnelles avec des gens dans mon entourage avec qui j'avais certaines frictions. Alors, ça s'est fait à travers le pardon, la réconciliation, la compréhension du fait que les relations humaines sont précieuses et on doit travailler à les construire. Il m'a également permis de rencontrer une jeune femme extraordinaire qui est devenue mon épouse et qui maintenant est la mère de nos 4 jeunes enfants. Donc, une belle famille. Une belle famille. Et ce sont des choses que Dieu a permis. Parce que si on retourne en arrière, le chemin que j'avais choisi d'entreprendre sans Dieu n'allait pas mener à la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui. Mais le bienfait, par excellence, c'est cette paix profonde qui est possible à travers une relation de foi avec Dieu. Et dans la Bible, Jésus en parle. Il nous dit « Je vous laisse ma paix, je vous la donne ». Et je crois que l'humanité recherche ce sentiment de bien-être.
sans nécessairement savoir comment le trouver. Et la parabole de la perle de grand prix, c'est justement cette idée que Dieu sait que nous avons besoin de lui. Alors, il vient à notre recherche et il espère que lorsque il va nous trouver, que comme cette perle, on se laisse prendre dans ses mains et qu'on devienne sa possession privilégiée. Parce que dans la parabole, il y a cette idée que le marchand, il cherche la perle. Donc, c'est ce que tu viens de nous rappeler. Dieu nous cherche et il nous cherche jusqu'à temps qu'il nous trouve. Et de la même manière, il voudrait que nous, on réponde à cette recherche par notre recherche de celui qui seul peut combler le besoin de nos cœurs, nous apporter la paix dont tu parlais il y a un instant. Cette recherche, c'est une recherche qui a lieu toute la vie? Je crois que oui, parce que j'ai la conviction que nous allons, durant toute l'éternité, apprendre à découvrir Dieu et à approfondir notre connaissance de qui il est, parce qu'effectivement, nous parlons de Dieu, le Créateur. Et c'est un grand privilège que nous avons, premièrement, d'avoir une révélation de qui Dieu est à travers les Saintes Écritures, donc une manifestation du caractère et de la personnalité de Dieu, mais c'est également un grand privilège de pouvoir vivre concrètement et de façon quotidienne cette amitié avec Dieu. Vous savez, on n'a pas affaire à un ami imaginaire. On n'est pas du tout dans cette dynamique. Et j'encourage nos auditeurs à chercher Dieu de tout leur cœur, de toute leur pensée, de toute leur force, et de donner l'opportunité à Dieu de se manifester à eux de façon personnelle. Alors, ils en seront convaincus d'eux-mêmes. Donc, c'est une expérience à vivre. Absolument. Une expérience qui est offerte à tous et une expérience que chacun peut faire pour lui-même avec le marchand qui nous cherche. Patrick, merci de ce partage. Avant qu'on termine notre entretien, est-ce que je pourrais te demander d'offrir une prière pour que cette perle de grand prix, cette parabole qu'on a étudiée aujourd'hui, soit l'occasion pour nous de rentrer dans notre relation plus proche avec celui qui nous cherche? Certainement. Prions. Père éternel, nous voulons te remercier parce que tu es ce marchand de perles qui est venu nous chercher, cette perle si précieuse que nous sommes à tes yeux. Aide-nous, Seigneur, à le reconnaître. Mais également, Père, donne-nous l'opportunité de voir cette parabole de façon inversée, à savoir que tu es une perle précieuse, digne de tout ce que nous possédons et de tout ce que nous sommes. Notre prière, Seigneur, c'est de pouvoir vivre cette relation privilégiée avec toi, à travers Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Et nous te prions en son nom. Amen. Amen. Bonjour, je m'appelle Sylvain Duval et je suis responsable des cours bibliques à Il est écrit. J'aimerais vous inviter personnellement à approfondir les sujets abordés dans nos émissions à l'aide du cours Découverte. Cette étude explore tous les grands thèmes bibliques en relation avec notre vie quotidienne. Ce cours est entièrement gratuit. Vous pouvez le suivre par correspondance, par Internet et bien sûr en personne avec un instructeur. Inscrivez-vous dès maintenant à ilestécrit.tv ou tout simplement par téléphone au 1-866-729-3515. Je vous rappelle que sur notre site web, vous pouvez trouver non seulement les cours bibliques d'Il est écrit, mais également nos émissions, toutes les dernières émissions d'Il est écrit, et bien d'autres documents. Alors n'hésitez pas à visiter ilestécrit.tv, sur lequel vous trouverez également chaque semaine notre offre du jour. Et pour présenter l'offre d'aujourd'hui, je me tourne vers Gabrielle. Bonjour Gabrielle. Bonjour Rémi. Alors quelle est cette offre aujourd'hui en lien avec l'émission sur la parabole de la perle? Notre offre d'aujourd'hui, en fait, c'est un extrait d'un livre très intéressant qui explique l'ensemble des paraboles qui sont dans la Bible. Mais ce qu'on propose aujourd'hui, c'est pas le livre. C'est un extrait. C'est l'extrait. C'est un extrait qui s'appelle « Le trésor caché », dans lequel est inclus la parabole sur la perle. Donc on peut se procurer, comme d'habitude... Comme d'habitude, que ce soit par courriel, par la poste, ou on peut simplement nous donner un coup de fil. Et cette semaine, ce qui est intéressant, c'est que l'offre, on peut l'avoir format papier,
Mais aussi, on peut la télécharger sur le site Web en format PDF, donc en format électronique. Ça, c'est très bien, ça. Oui, c'est ça. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit. Donc c'est gratuit, bien sûr, Oui. si on va télécharger sur le site, mais c'est aussi gratuit Format papier aussi. si on le demande. Eh oui. Alors n'hésitez pas à demander votre exemplaire de l'offre du jour en nous écrivant, en nous téléphonant, en allant sur le site Web. Et maintenant, je me tourne vers toi, Sylvain. Salut Rémi, ça va bien? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Bon, tu nous as trouvé une question intéressante. Oui, absolument. J'ai aujourd'hui. une question de la part d'une auditrice, Joyce. J'ai eu la chance de partager avec elle. Puis elle m'avait envoyé cette question-là via courriel. Voici la question. La nouvelle terre dont parle la Bible sera-t-elle la terre actuelle? Donc, c'est une question importante, parce que plusieurs personnes se posent des questions. Ouais, Qu'est-ce et qui va intéressante arriver? Hein? C'est une question difficile aussi parce que c'est Ouais. difficile de Ouais. répondre à quelque chose qui est quand même pour nous dans l'avenir et qui dépend de Dieu. Mais on a quand même des éléments de réponse à ça. C'est ça. Puis mon premier réflexe, quand j'ai essayé de trouver une piste pour répondre, ben, j'essaie toujours de m'accrocher à la parole de Dieu. Parce que ça serait facile, peut-être, d'extrapoler. Hein? Donc, qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Alors qu'est-ce que tu as répondu? Ça Bon, m'intéresse. moi, donc, j'ai pensé au texte 2e de Pierre, chapitre 3. Deuxième- C'était le premier texte vraiment qui m'est Ouais. venu à... Dans la deuxième épître de ouais, Pierre, c'est ça, chapitre ouais. 3, Ouais. oui, je sais que j'y suis, qui nous dit ceci. Je lis le texte. Oui, s'il vous plaît. 2 Pierre, chapitre 3, à partir du verset 10. « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. » Verset 13. « Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. » Donc oui, clairement, dans ce texte, il est question d'une nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle terre, mais c'est précédé de cette mention du fait que cette terre-ci sera Détruite. consumée Ouais. par le feu. Oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Avec fracas. Oui, ça va être Ouais, ouais. qualificatif, c'est Ça va être fort. quelque chose. Donc, Ça pourrait faire peur. On pourrait penser à Ouais. des films Ouais. hein, genre Armageddon. Ouais. En réalité, ce qu'on trouve de manière régulière dans la Bible, c'est une séquence, aussi bien dans les livres de l'Ancien Testament, chez les prophètes, que dans les évangiles, que dans les épîtres et même dans l'Apocalypse, une séquence qui dit jour du jugement, jugement final, ensuite le feu, et le feu dans ce contexte, c'est à la fois, c'est vrai, la destruction, mais c'est aussi la Ouais. purification. C'est intéressant, les deux rôles, justement, que le feu peut avoir. Puis ça, c'est dans plusieurs cas, justement, dans la Bible. Oui, même aujourd'hui, si, par exemple, on va dans un pays où il y a eu une catastrophe naturelle et qu'il y a des Ouais. corps qui commencent à se décomposer, quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, traditionnellement, on les brûle. Mais Ouais. bon, c'est ça. Alors bien sûr, en les brûlant, on les détruit, mais en même temps, on purifie, C'est ça. on purifie L'environnement. l'atmosphère. Ouais, De la même ça. manière, la Bible dit, à cause du mal qui est sur la terre, à cause du péché, à cause de l'injustice, il faut que tout ça soit purifié. Le Ça, feu ouais. va purifier tout cela. Donc, non seulement nous, en tant qu'humains, on a été touchés par le péché, C'est mais ça. aussi la nature terre même. aussi. Hein, Exactement. Ouais. on Donc avait- Dieu doit purifier tout ça, puis c'est sûr qu'après, il va recréer, et le texte parle de nouveaux cieux, de nouvelles Ouais. terres. On peut penser que ce sera vraiment quelque chose de nouveau, qui n'aura pas les mêmes dimensions que ce corps. D'ailleurs, ce corps-là, il ne peut pas vivre éternellement. Ouais. Ce corps-là, il est destiné à disparaître. Or, Ouais. la Bible dit que sur la nouvelle terre, on va vivre pour toujours. Hmm. Donc c'est forcément une nouvelle dimension. Et on peut rassurer Joyce, ce sera une belle nouvelle terre, Ah oui. mais bien sûr différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. L'Apocalypse nous confirme aussi, je crois, le même concept. Là, que Tout à fait. tout doit être recréé. Ouais. Dans le livre de l'Apocalypse, on trouve ce texte qui dit effectivement que Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Voilà, merci pour cette question, Sylvain. Merci à Joyce de nous l'avoir posée. Super réponse. Et avant de terminer notre séquence, tu nous rappelles, Gabrielle, l'offre du jour Oui, bien sûr, le trésor caché, qui est gratuit, en fait. que tout le monde peut se procurer Oui, en nous le absolument. demandant. N'hésitez pas à faire dès maintenant votre demande de l'offre du jour. Pour commander l'offre du jour, n'oubliez pas de nous donner le titre de l'offre ainsi que vos coordonnées. Pour effectuer votre commande, écrivez-nous à Il est écrit, casier postal 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B6. Vous pouvez également passer votre commande sur le web à ilesécrit.tv
ou par téléphone au 514-729-3515 dans la région de Montréal et sans frais au 1-866-729-3515 pour l'extérieur de Montréal. Sylvain, on aimerait terminer cette émission en saluant quelques-uns de nos auditeurs qui se trouvent dans le Grand Nord du Québec. Oui, exactement, comme dans la région de Matagami, Chibougamau. On a des auditeurs qui sont là, qui nous regardent, et spécialement des auditeurs des Premières Nations. Issus donc des Premières Nations. Oui, voilà. Et qui ont pris contact avec nous. Alors c'est intéressant parce que, d'abord de savoir que l'émission Il est écrit est captée et suivie là-bas, et puis aussi parce qu'il y a des contacts qui se sont liés, puis un projet qui est né. Oui, bien, quelque part, c'est qu'on aimerait être capable de leur offrir aussi un cours biblique adapté pour eux. Donc, on travaille actuellement sur un projet pour leur offrir un cours biblique pour les Premières Nations en français. Comme tu sais, au Québec, il y a des Premières Nations anglophones et francophones. Donc, on aimerait pouvoir rejoindre ceux qui parlent français. Et on a trouvé quelqu'un, une collaboratrice. Oui, absolument. Donc, on a un relais aussi pour le Grand Nord du Québec. Et je crois que cette personne-là, elle a dans son cœur l'amour pour ces gens-là. Puis, je pense qu'elle-même, étant née dans Issue les des Premières Nations, voilà. elle a développé donc ce cours qui devrait être bientôt disponible. J'espère, oui. Donc, dès qu'il va être disponible, on peut promettre à tous nos auditeurs des Premières Nations que ce sera sur notre site Internet. Oui, puis en plus de ça, bien, quelque part, on va prendre contact avec eux. Moi, je vais prendre contact avec eux. Pour leur dire... Pour leur annoncer la bonne nouvelle. Voilà, ça y est, Ouais, c'est fait. ça, exact. On est content de savoir que ce projet se développe. On salue tous nos amis des Premières Nations. Voilà, Et on en reparle très prochainement. bien sûr. Merci Sylvain. Si vous êtes dans la région de Montréal, ne manquez pas de nous visiter au Centre Il est écrit, situé au 4505 boulevard Rosemont. Chaque samedi à 10h30, un message biblique y est présenté et une large place est faite à la musique, la prière en toute simplicité. Pour connaître nos autres lieux de rencontre dans la province du Québec, visitez ilestécrit.tv ou appelez-nous au 1-866-729-3515. Depuis près de 30 ans, l'émission Il est écrit est diffusée au Québec et dans le monde francophone. Et c'est possible grâce à vous. Merci à tous ceux qui nous soutiennent fidèlement. Vous pouvez nous encourager en envoyant vos dons à Il est écrit, case postale 99, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X 3B6. Vous pouvez également faire un don par Internet au www.iletécrit.tv. Ou par téléphone au 1-866-729-3515. Merci de votre générosité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que vous pouvez en tout temps nous retrouver sur notre site web iletécrit.tv. Toute l'équipe d'Il est écrit se joint à moi pour vous souhaiter une bonne semaine. Et d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».